Bonsoir, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes encore dans la joie de vous accueillir sur notre plateau de l'école du royaume des cieux. Soyez bénis là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, merci pour ce temps de partage, merci pour ceux qui vont se brancher, merci pour ceux qui vont écouter cette parole, merci aussi pour ceux qui vont prendre cette parole et la relayer sur les extrémités de la terre. Oh, merci pour toutes ces personnes donc, qui sont à l'ouvrage dans le royaume des cieux. Bénis-les, exauce leurs prières au Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci d'étendre encore nos cœurs aujourd'hui parce que nous allons encore une fois comprendre ta volonté, ce que toi tu veux de nous, afin que tu puisses nous accompagner dans ce que tu as préparé d'avance. Ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons directement commencer avec la fluctuation de la météo. La voix est un peu rauque. Nous allons chanter donc sans les instruments. Nous allons dire simplement, oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la vie Zoé de mon Père. Oui, je vois l'amour agapao. Oui, je vois la vie Zoé de mon Père. Oui, je vois l'amour agapao. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la paix, shalom de mon Père. Oui, je vois la joie de mon Dieu. Oui, je vois la paix, shalom de mon Père. Oui, je vois la joie de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la miséricorde de mon Père. Oui, je vois la fidélité de mon Dieu. Oui, je vois la miséricorde de mon Père. Oui, je vois la fidélité de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois, oh, sa présence. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois, oh, sa présence. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Voilà, nous abordons donc notre énième partie sur l'étude des bases du royaume des cieux, les éléments des bases du royaume des cieux. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je ne me trompe pas, la 18e partie. Voyez que depuis le commencement, je n'ai fait que aborder Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Et tous les mercredis, faites 18 divisé par 4. Donc bientôt c'est 4 mois et demi.
que je suis en train d'aborder les éléments des bases de notre foi. Et je ne suis que dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Frères et sœurs, la foi que beaucoup cherchent, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole nous est révélée ici par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je vais prier pour avoir la foi. Il n'y a aucune prière qui va vous donner la foi. Il n'y en a pas. Il y a votre acceptation seulement et votre ferme conviction dans ce que Jésus a fait et dans qui est Jésus. C'est ce qui fait la foi. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit parle, tu écoutes, tu reçois la parole, tu suis cette parole. Il peut te parler par des visions aussi, par des voix audibles. Il peut t'envoyer des anges. Quand tu obéis simplement à cette parole surnaturelle, oh, c'est l'avancée. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Sans tarder donc, je lis Luc chapitre 2 à partir du verset 21. On parle de la présentation de Jésus au temple. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, je vois que les gens qui sont en train de se connecter, nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc 2, 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Ah, alléluia. Alléluia. Je sens déjà le Saint-Esprit commencer à souffler des rémons. 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Le 8e jour, alléluia, accompli, on a donné à Jésus le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Alléluia. Avant qu'il ne soit conçu, il avait déjà un nom. Alléluia. Vous voyez le programme de Dieu. Dieu dit, bon voilà, le Messie vient. J'envoie le Messie. Mais le Messie ne viendra pas n'importe comment. Il doit porter un nom qui doit cadrer avec sa mission. Ah, on y reviendra. Mais après maintenant les jours de purification, parce qu'il fallait compter 40 jours, il voulait, Joseph et Marie, accomplir exactement ce qui était prescrit dans la loi. C'est-à-dire tous les mâles, tous les garçons mâles, premiers-nés, devaient être consacrés au Seigneur, à Dieu. Nous parlerons donc encore une fois de la consécration, sans oublier que le nom de Jésus est un nom programme avant qu'il ne soit conçu dans le sein de Marie. Comme donc j'avais promis la fois passée, par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de la consécration, c'est ce qui est arrivé.
le Saint-Esprit ne m'a pas donné, en tout cas, de progresser. Il m'a donné encore de revoir ou d'enrichir la partie consécration. Alors, nous allons lire Exode chapitre 13, verset 2. C'est que Dieu avait dit à Moïse, pour comprendre un peu la consécration. Exode 13, verset 2. Exode 13, 2. Exode 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, là c'est avant de sortir de l'Égypte, et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Alléluia. Il m'appartient. On peut encore lire cela, mais quand Dieu se fait consacrer des Lévites, on va prendre le même, donc dans la même pensée, Nombre chapitre 3 verset 13, Nombre 3, 13, Nombre 3, 13, Nombre 3, 13. Voilà. Ou commençons à lire par le verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Ah! Au niveau donc de la consécration ici, on voit Dieu parler à Moïse concernant le souvenir d'Égypte. Concernant le souvenir d'Égypte. Ah, c'est très intéressant. Donc si on doit retourner, pour comprendre cela, on retourne un peu dans Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Voilà. Donc, quand Dieu s'est fait consacrer les premiers-nés des enfants d'Israël en Égypte, il a dit à Moïse, je l'ai fait parce que je vais frapper les premiers-nés des Égyptiens. Et désormais, vos premiers-nés m'appartiendront. Alléluia. Des deux, il dit souvenez-vous. Souvenez-vous. Quel est le lien entre la consécration et la délivrance de la servitude de l'esclavage d'Égypte? Alléluia. Vous voyez, quand Dieu parle, il rattache à la consécration le souvenir de la délivrance de l'esclavagisme, ou je dirais, il rattache à cela pour nous aujourd'hui le souvenir de la délivrance par rapport à la loi du péché, par rapport à la mort, par rapport aussi à la puissance des ténèbres, à la puissance de Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Jésus, Dieu dit, voilà, Jésus étant premier-né, plutôt Joseph et Marie, Jésus étant premier-né, faisons la loi de Moïse, appliquons la loi de Moïse. Jésus est consacré, est parti être consacré. Au même instant, donc pour Jésus aussi, quand on fait cette consécration,
on rappelle aussi que non, nous le faisons parce que nous avons la liberté en Dieu, nous avons été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Donc vous voyez, alors par rapport à la mission de Jésus, la consécration rentre ou commence à avoir son vrai sens. Jésus, qui est l'incarnation de la personne de Dieu sur la terre, Dieu en chair, se fait consacrer. Et on voit, à cause de cette consécration, Jésus, dans la réalité, dans le futur, donc dans son plan, délivre les hommes de la servitude. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Jésus a été consacré, je vous ai dit la fois passée que Marie et Joseph ne sont restés que des simples gestionnaires. Donc, des gestionnaires temporaires de la vie de cet homme bébé Jésus, gestionnaire de son adolescence, sa croissance, jusqu'au moment où il allait devenir mature, majeur, pour commencer à vivre comme un homme libre et vie, et plus tard réaliser la vision. Quand Dieu dit « Celui qui est consacré m'appartient », cela veut dire ceci: vous ne vous appartenez plus à vous-même. Les enfants que vous consacrez ne vous appartiennent plus. Vous n'êtes que des gestionnaires temporaires. Même s'il y a la loi des sang, il y a l'ADN. Mais Dieu, en le faisant, rentre maintenant, petit à petit, dans son programme qu'il a pour chaque personne. Alléluia. Mais l'ennemi de la consécration, c'est quoi? Pourquoi alors Dieu qui devait rentrer dans l'action pour accompagner les hommes ne manifeste pas sa gloire, ou on ne voit pas réellement sa main accompagner ces personnes? Qu'est-ce qui arrive? Donc il y a quelque part un trouble que nous allons corriger aujourd'hui afin que nous bénéficions de l'assistance, de l'accompagnement du Saint-Esprit. Alors, je disais, l'ennemi de la consécration, c'est l'ignorance. L'ennemi de la consécration, c'est quoi aussi? C'est la volonté humaine. Ce sont deux grands ennemis de la consécration qui bloquent l'action, l'assistance de Dieu. Je rentre dans un cas pratique. Vous voyez, je ne sais pas, en tout cas en ce qui me concerne, si j'ai été consacré à Dieu quand j'étais né. Bon, dans les lois et les coutumes africaines, bon, quand un enfant naît, on lui donne le nom d'un grand-père ou d'un oncle, et ainsi de suite. Généralement, c'est ce qui se fait. Même en Europe aussi, ils ont ces coutumes-là de donner des prénoms aux enfants, des prénoms de leurs parents, de leurs arrière-grands-pères, des choses comme ça. Alors, on nous a donné des prénoms, oui, mais on nous a aussi amenés à l'église, oui, mais après l'église, est-ce que nos parents ont pu nous éduquer dans les voies de consécration ou dans les voies de Dieu? Point d'interrogation. Je connais ça, je parle un peu de moi ou de ce que je connais un peu. Essayez de vous mettre aussi à ma place. Est-ce que vos parents vous ont conduit
dans les voies de la consécration ou dans les voies telles que vous devriez comprendre que vous appartenez à Dieu et que votre vie n'est qu'entre les mains de Dieu. Donc c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit l'ennemi de la consécration, c'est l'ignorance. Et cela bloque l'action d'accompagnement de Dieu pour chaque vie. Alléluia. Deuxièmement, même si aujourd'hui, à l'âge adulte, vous avez écouté la parole, le Saint-Esprit vous a convaincu, vous avez donné votre cœur à Jésus, vous dites, voilà, Jésus, je te donne mon cœur, je t'appartiens, je m'abandonne entre tes mains. Est-ce que vous savez que certaines paroles qui sortent de nos bouches comme ça, même sous l'émotion, ce sont des paroles, des consécrations où on consacre nos vies à Dieu? Est-ce que vous le savez? Mais qu'est-ce qui arrive par après? C'est là où j'ai dit l'ennemi de la consécration, c'est l'ignorance ou soit la mauvaise volonté ou le manque de bonne conscience. Vous allez voir que les personnes qui se disent consacrées à Dieu, ils ne comprennent pas la consécration, deux, ne vivent pas la vie de consécration. Regardez à vous-même, posez-vous la question. Vous appelez peut-être Jeanne, vous appelez, je ne sais pas, Madeleine, ou vous appelez Jean-Pierre, ou, je ne sais pas, François, Jean-Claude, ou même un autre nom, Élie, Élisée, vous avez pris un nom d'un prophète de la Bible comme ça. Posez-vous un peu cette question. Est-ce que je mène une vie en âme et conscience? J'insiste, une vie en âme et conscience de consécration. Posez-vous cette question. Si tel n'est pas le cas, cet enseignement vient pour vous corriger. Parce que ça va vous donner une ferme assurance que vous appartenez à Dieu et le Saint-Esprit va vous assister. C'est ça le but. Dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit assiste. Le Saint-Esprit accompagne. On voit la gloire de Dieu. On voit des exaucements. Les prières sont répondues. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pleurs et de graissements des dents parce que les prières ne sont pas exaucées. Les gens subissent des coups. Les gens meurent brusquement, les gens meurent sans voir la gloire de Dieu, il y a des incompréhensions, certains commencent même à marchander, ils marchandent bénédiction avec Dieu. Oh non Dieu, moi je ne ferai pas, je te sers, voilà, je suis ton serviteur, mais voici ce qui m'arrive, oh Dieu, souviens-toi de moi parce que je suis ton serviteur. Tu vois, des choses comme ça arrivent généralement dans des cas de difficulté. Or, en réalité, ceux qui connaissent la consécration, ceux qui savent qu'ils se sont abandonnés à Dieu ou ils appartiennent à Dieu, ceux-là, en principe, ne devaient pas s'inquiéter. Alléluia. Ils ne devaient pas s'inquiéter. Parce que Dieu lui-même dit, celui qui est consacré à lui, lui appartient. Et puis Dieu rattache à cela les souvenirs de la délivrance de l'Égypte. Pour vous, tout cela doit donc avoir un sens. Si vous dites que Jésus, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, prends ma vie. Voyez, prends ma vie. Quand une telle parole sort déjà de votre bouche, Jésus prend ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est des paroles ou des prières de consécration. Mais en réalité, par l'ignorance, on ne sait pas qu'on se consacre. Et voilà, après que les émotions soient passées, on retombe dans la routine de la vie normale. C'est pourquoi j'ai dit, l'ennemi de la consécration, c'est l'ignorance.
Vous faites des choses que vous ne connaissez pas. Vous déclarez des paroles dont vous ne connaissez les sens ni les conséquences positives comme négatives. Non, allons-y, oui. Allons-y simplement. Fonçons, fonçons comme des taureaux. Fonçons parce que c'est comme ça. Mais non. Dans les royaumes des cieux, il y a une certaine discipline. Dans les règles. La vie de chrétien. Mais la discipline, on doit être consciencieux. Il faut faire attention à ce qui sort de la bouche et aux attitudes et aux comportements. Parce que Dieu est roi. Est-ce que Dieu dit toujours n'importe quoi? Non, on voit que ses actes sont mesurés. Dieu a planifié. Dieu a appelé avant que nous naissions. Comme Jésus. En prenant Jésus comme modèle, chacun de nous, même vous aussi, même si on ne vous a pas donné un nom qui est venu de Dieu avant votre naissance, Dieu vous connaissait avant que vous ne soyez formés dans les seins de votre mère. Il vous connaissait et il vous avait déjà établi aussi. Sur la terre, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend des pareils moments. Des pareils moments où les gens deviennent consciencieux. Ils ont été prêchés la parole, ils ont reçu la parole, ils deviennent consciencieux, ils commencent à prier, à échanger, à dialoguer avec le Saint-Esprit. Et quand ils sont consciencieux, ils savent qu'ils sont consacrés. Et on commence à voir le Dieu accompagner, faire son œuvre. Parce que c'est comme ça que Jésus a fait le parcours de la vie de Jésus. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Conçu d'avance, consacré, le programme en marche. Prenons le cas d'Israël. À la sortie d'Égypte, Dieu dit, consacrez-moi tous les premiers-nés. On consacre tous les premiers-nés. Et puis, délivrance est la suite du plan du salut. Et c'est comme ça que Moïse, en sautant de l'Égypte, va aller recevoir de Dieu le tabernacle, qui n'est qu'une image, une représentation de Jésus, un plan encore du salut. C'est la même chose pour tout le monde. Vous êtes né, je ne sais pas si vous avez été consacré aux idoles, parce que ça arrive beaucoup malheureusement. Des gens qui ont été consacrés aux esprits, des gens qui ont été consacrés aux démons, consacrés aux fleuves, consacrés, je ne sais pas, et c'est partout qu'on voit cela. Ceux qui sont dans des sectes consacrent tous leurs enfants, familles, femmes et enfants. Ils les consacrent à la divinité qui gère les sectes. C'est des cas que nous connaissons. En faisant des délivrances, on a délivré beaucoup de gens dont les parents étaient des vrais sorciers et des vrais occultistes. On a découvert tout cela. Alors, je ne sais pas, comme je disais, pour votre cas, à qui avez-vous été consacré? À qui? Ok, vous êtes maintenant Jésus. Très bien. Donc, vous appartenez maintenant à Dieu. Il y a une nette séparation qui doit être faite. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, sachez que votre vie actuellement, au moment où je parle, est entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Il faut faire confiance. Alléluia. Et croyez cela avec une ferme conviction. Ne commencez pas à tergiverser, à douter. Non, 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 non. Croyez cela avec une ferme conviction. Vous savez, comme je suis en train de vous le dire, je ne sais pas
à qui j'avais été consacré, selon les pratiques coutumières. Mais par la grâce de Dieu, je connais Jésus aujourd'hui. Avec le sang de Jésus, j'appartiens à Dieu. Donc, les gens de ma famille, les sorciers, même s'ils se réunissent et qu'ils dînent avec le diable, ils ne peuvent pas m'avoir. Je vais vous donner un cas. J'étais un jour au pays en vacances. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris que tous les sorciers de ma famille, pas j'ai compris, mais le Saint-Esprit me l'a révélé. Vous savez ce que les sorciers de ma famille avaient dit? Ils ont dit ceci: l'enfant, notre enfant, c'est leur langage, notre enfant là que nous cherchons toujours, qui est parti en Europe, qui vit en Europe, cet enfant est retourné, il est ici au Congo. Alors, cet enfant dérange beaucoup. Alors, ils ont tenu une réunion pour m'éliminer physiquement, me tuer moi physiquement. Voyez, j'étais très loin d'eux physiquement, parce que je suis en Europe, au moins 8000 km. Ils essayaient d'envoûter, comme ils le pensaient, ils n'arrivaient pas. Mais quand je suis rentré au Congo, ils disent que oh non, ça devient encore facile, parce que maintenant il est ici en chair et en os. Comme on dit, en chair et en os plutôt. En chair et en os. Éliminons-les. C'est comme ça que ils m'ont envoyé des gens pour me tuer la nuit, je les voyais. Ils ont provoqué des accidents. Les accidents, j'ai raté des accidents graves, un accident très 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 grave. J'ai raté miraculeusement. L'ange qui était là nous a protégés. Ils ont envoyé des esprits rentrer dans des pneus de voitures pour nous faire dévier, aller rentrer dans des camions ou dans sortir des virages, cogner des arbres, impossible. Et le Saint-Esprit m'a fait voir tout ça. Je connais même les noms des sorciers de ma famille qui avaient assisté à une telle réunion. Et la réunion s'est tenue quelque part. Je ne dirai pas l'endroit, parce que, bon, c'est des affaires de famille. Et à cette réunion de sorcellerie étaient convoqués aussi tous les sorciers qui habitent la commune où j'ai resté. Vous voyez? Donc, les sorciers de la famille ont fait une grande réunion avec renfort dans un lieu quelque part, avec comme sujet « me tuer moi ». Or, moi, j'appartiens à Dieu, je suis consacré à Dieu. Moi, je le savais que j'appartiens à Dieu. Je savais que je suis sanctifié. Donc, ils ont tout essayé, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est là où on voit Jésus dit, plutôt Dieu dit à Moïse, je me fais consacrer les premiers-nés en souvenir aussi de votre délivrance d'Égypte, délivrance du péché. Donc, quand on est consacré à Dieu, quand on appartient à Dieu, la puissance de l'esclavage, la puissance du péché ne peut pas venir peser sur votre vie. Alléluia. Ça ne peut pas. Alors pourquoi les gens sont rattrapés par le péché? C'est là où j'ai dit l'ennemi de la consécration, c'est l'ignorance. L'ennemi des bénéfices de la consécration, c'est aussi la mauvaise volonté, comme je disais. La mauvaise volonté. Il y a des chrétiens qui savent que pécher c'est mauvais, mais ils pêchent.
Ça, c'est une mauvaise volonté. Il y a d'autres qui pêchent par habitude. Ils n'arrivent pas à se remettre en question, simplement. Et vous allez entendre quelqu'un parler légèrement, insulter les gens, faire des mauvais rapportages, faire des coups, des trucs comme ça. Par habitude. Il est toujours dans des trucs bizarres, surtout avec les YouTube et les WhatsApp, des chrétiens qui sont embrouillés, complètement perdus, noyés dans tout ce qu'ils proposent. Ces sites, pourtant, ce sont des plateformes de communication. Mais les gens se perdent, les chrétiens se perdent dans tout ça. Ils oublient leur nature, ils oublient qu'ils sont consacrés. Vous voyez? Donc, si vous voulez être accompagné par le Saint-Esprit, croyez et abandonnez-vous totalement, sans rien laisser. Abandonnez-vous totalement. Alléluia. Marchez dans la conscience aussi, que dans votre conscience, que vous sachiez que vous appartenez à Dieu. Alors, quand un malheur vous arrive, que dit la Bible? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ouais, un malheur peut arriver. Une situation malencontreuse peut vous surprendre, mais l'Éternel délivre toujours. Pourquoi? Vous lui appartenez. Et surtout que dans la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, nous ne sommes pas simplement serviteurs ou servantes de Dieu. Nous sommes fils et filles. Il y a une relation personnelle où Dieu est votre Père. Quel est ce papa qui va abandonner dans la souffrance ses enfants? Les ignorer complètement, les abandonner et jouir de leurs difficultés. Quel est ce papa? Vous voyez? En gros, vous allez voir que c'est votre ignorance qui fait que vous ne comprenez pas Dieu et que votre vie est en zigzag. Votre vie ne marche pas droit avec des buts bien précis assignés par Dieu. Zigzag. Vous allez même, par exemple, aujourd'hui, vous dormez aujourd'hui ici à Bruxelles, il est 20h38. Bientôt, certains vont aller dormir. Je ne sais pas, vers le Brésil, les États-Unis, il faut faire -6, -7, -8. Certains sont 15 heures. Il est 15 heures chez eux là-bas, donc à l'ouest. Vers la Chine, on est déjà vers le 3 heures du matin, 4 heures du matin. Mais prenons ceux qui vont aller se coucher à cette heure. Beaucoup ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Ils vont se réveiller, subir encore le monde. Et puis, quelques jours plus tard, ils continuent dans un rouleau de compression. Le monde continue à les comprimer, à les tailler, à les oppresser. Beaucoup ne savent pas s'y dégager. Mais or, en réalité, dans la consécration, Dieu dit que vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Le jour où vous avez dit, Jésus, je te crois comme Seigneur et Sauveur, je l'accepte, vous appartenez à Dieu. Sous les émotions, vous avez dit, oh, je vous donne ma vie. C'est des paroles de consécration. Mais maintenant, la pratique, laissez aussi Dieu se manifester. Alléluia. Comment? Vous, simplement dans la conscience, résistez fermement, quelles que soient les situations, résistez. Sachez que vous appartenez à Dieu. Il est votre Père. Sachez, confessez cela. Si vous avez des problèmes, confessez, déclarez de votre bouche. J'appartiens à Dieu. Je sais que j'appartiens à Dieu.
Je sais que je suis fille de Dieu. Je sais que je suis fils de Dieu. Oh, telle situation ne va pas me faire écouler. Je sais. Et d'ailleurs, j'ai la puissance pour sortir de la situation. Oh, si je n'arrive pas à savoir comment sortir, le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit peut envoyer les anges pour me sortir de ces situations. Vous voyez? Regardez comment je suis en train de déclarer, de penser et de parler. C'est une autre mentalité. Je suis dans une autre mentalité. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Alléluia. Alléluia. La consécration. Alors, Paul qui a compris la consécration, il a donné un conseil aux chrétiens de Rome, aux Romains. Parce que, vous savez, Paul était un observateur aussi de certaines civilisations et de certains comportements des peuples. Il a observé les Romains, comment ils étaient, il les a conseillés. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, Romains, je suis dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il est en train de conseiller les Romains. Quand Paul parle comme ça, c'est-à-dire, il est en face des chrétiens qui ne sont pas mûrs, des chrétiens qui ne savent pas qu'ils appartiennent à Dieu. Des chrétiens qui ne savent pas la valeur de l'œuvre de Jésus. Des chrétiens qui ne savent pas la puissance du sang de Jésus. Il est en face des chrétiens qui sont ignorants du Saint-Esprit. Alors ils voient leur comportement, tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Et voilà, tantôt dans leur tradition, tantôt dans leur coutume, un peu de leur coutume, un peu de la parole de Dieu, un peu de leurs mauvaises habitudes, les anciennes habitudes mauvaises, un peu de Dieu. Et puis Paul dit non, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. Les sacrifices, comme on le sait, quand on sacrifiait les bêtes mouraient. Alors, quand Paul dit que votre corps soit offert à Dieu comme un sacrifice, cela veut dire que vous mourrez à vous-même. Vous mourrez à vous-même. Et rien que maintenant, la volonté de Dieu doit dessiner votre vie. La volonté de Dieu doit orienter votre vie avant toute autre chose. Alléluia. Regardez. Je vais rentrer dans la prédication. Ça, je donnerai ça les dimanches. Alléluia. Mais rentrons un peu dans la consécration. Dans l'étude, parce que nous sommes dans une étude biblique sur le mot consécration. Donc, vous mourrez à vous-même. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est là. Et pas autre chose. Rien que le fait de vouloir plaire d'abord, premièrement, au Père, à Dieu. Et puis le reste après. Rien que le fait de vouloir connaître aussi premièrement quelle est la pensée, qu'est-ce qu'il veut présentement, qu'est-ce que Dieu veut. C'est ça. C'est ainsi que cela va nous pousser. Et je vous conseille à prier, à aller maintenant dans des prières telles que vous restez en silence pour simplement écouter le Saint-Esprit, ce qu'il va vous dire. Alléluia. Vous voyez? Faites de telles prières, frères et sœurs. Au lieu d'aller crier, au lieu d'aller parler 1001 fois des paroles
dont vous ne connaissez pas l'essence, parce que je viens de le prouver ici, de montrer que beaucoup ont dit, Dieu, je te donne ma vie, ils ne savent pas que c'est des paroles de consécration. Mais ils sont là, olé, olé. Alors, corrigez cela, allez dans la présence du Saint-Esprit, dans votre chambre, ou je ne sais pas, ou dans votre cœur intérieur de votre cœur. Restez calme, cherchez toujours, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, cherchez toujours à comprendre ce que veut Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer sur la volonté de Dieu. Vous voyez les bénéfices de la consécration. L'œuvre de Jésus, alléluia, comme j'ai dit la fois passée, l'œuvre de Jésus nous a sanctifiés. C'est-à-dire l'œuvre de Jésus nous a placés dans la présence de Dieu. Parce que personne ne connaît Dieu et personne ne connaît cette présence. C'est Jésus en donnant son sang qui a ouvert, comme la Bible dit dans Hébreu, Jésus a ouvert un nouveau chemin de rencontre de Dieu. Il a inauguré un nouveau chemin au travers de son corps. Et la présence de Dieu est là gratuite. Cadeau, la présence de Dieu est don, sans forcer. Ce n'est pas votre prière, comme beaucoup croient. Frère, si vous continuez à faire de telles prières, oh j'ai pris, pour ouvrir la présence de Dieu, vous êtes dans ignorance terrible. Et les démons vont commencer à rigoler et ils risquent de vous faire la fête. Parce que quand tu pries pour ouvrir les ciels, cela veut dire que Jésus n'a rien fait. Quand tu pries comme ça, les démons peuvent t'attaquer, frère, sœur. Et tu peux avoir des attaques. Parce que l'ignorance, par l'ignorance, qu'est-ce que tu déclares? Non. Oh, j'ai prié, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Quel ciel qui va s'ouvrir? D'abord, ce n'est pas le ciel d'où tombe la pluie. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et tu vas l'ouvrir comment? Par ta prière. La présence de Dieu est déjà en vous. Et elle nous environne. Elle nous entoure. Vous voyez? Quand on prie, on parle dans l'ignorance. On reçoit. Et on verra que beaucoup de choses risquent de ne pas changer. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit peut être attristé. Parce que ce que tu dis est relayé dans le monde surnaturel de Dieu et dans le monde des ténèbres. Tu pries comme ça, les démons écoutent, ils rigolent. Les sorciers écoutent, ils rigolent. Mais quand tu pries comme moi, comme je l'ai dit, les sorciers tremblent. Ils écoutent, ils tremblent. Ils disent attention, attention. Oh, on a encore chaud. Oh, quand cet homme, cette femme se lève. Oh là, ah, on souffre, on souffre. Ah, essayons de tuer. Et là, quand ils essayent, tu es consacré, tu appartiens à Dieu. Vous voyez? Beaucoup font des prières inutiles. Combat spirituel. Oh, combat spirituel. Les feux, par-ci, par-là. Combat spirituel. Oh, j'ai dit ceci, j'ai détruit cela. J'ai déracine ceci, je plante cela. Oh, j'ai détruit là-bas, j'ai construit. Oh, j'ai dit telle personne, le feu. Des prières inutiles. Tu appartiens à Dieu, tu es consacré. Vous voyez? La foi ferme va vous délivrer. Vous savez, quand vous voyez dans les télévisions ou dans notre église ou ailleurs, on prie pour les gens, ils tombent, les démons partent. Ces personnes-là étaient simplement ignorantes de ce que j'ai dit. Ils ne connaissaient pas ça. Ils viennent comme ça, avec leur ignorance. Ils sont chargés. Quand on commence à prier dans l'atmosphère de la gloire, ils tombent, ils vomissent, les démons crient, les démons partent. Des maladies sortent des corps. Des infirmes sont guéris, des aveugles de voix, des paralytiques marchent et tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Donc toutes ces personnes-là n'étaient pas
dans la présence de Dieu, ou soit ne connaissez rien, ne comprenez rien dans ça. Imaginez-vous une fille de Dieu, un fils de Dieu qui croit toujours qu'il est maudit, qui croit toujours qu'il est attaqué, il est soumis. Oh non, le diable lui fait l'affaire. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de victoire. Et c'est quelqu'un, dans sa manière de croire et de penser, appelle réellement son vrai emprisonnement. Il peut lui-même attirer les démons pour les lier lui-même. Il s'est fait lier lui-même par les démons. À cause de quoi? De sa bouche et de sa pensée. Mais quand vous êtes en face d'un homme ou d'une femme de Dieu aguerri, qui connaît ce que j'ai dit, oh, les démons ne peuvent pas les lier. Impossible. Les sorciers ne peuvent pas les lier. Impossible non plus. Je l'ai dit, c'est impossible. Impossible. Et je répète, si vous voyez qu'on est en train de délivrer, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai fait aussi de l'exorcisme, j'ai pris, j'ai fait des délivrances. Toutes ces personnes-là en réalité, sont ignorantes de ce que je suis en train de dire. Ils ne savent pas. C'est ça la vérité, ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient, c'est eux qui allaient délivrer les autres. C'est eux qui allaient prier pour les autres et les libérer. Mais comme ils ne savent pas, ils sont dans cette piteuse, des piteuses situations, dirais-je. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous devez apprendre à marcher dans la consécration, dans l'esprit de consécration. Fuyez le péché. Marchez dans l'esprit de la consécration. Ayez la ferme conviction que vous appartenez à Dieu, comme il a dit lui-même. Parce qu'il vous a connu d'avance, avant que vous ne soyez formé dans le ventre, dans l'utérus de votre maman. Il vous a déjà connu. Ce qui restait pour vous, c'était de connaître Jésus et d'être consacré. Vos parents ne vous ont pas consacré, pas de problème. Jésus-Christ vous sanctifie dans la présence de Dieu. Et vous-même, maintenant avec conscience, marchez dans l'esprit de consécration. Et j'ai dit aussi, quand Dieu a dit à Moïse, a parlé à Moïse, c'est très important, quand Dieu a parlé à Moïse, par rapport à cela, je prends le cas de Nombre 3.13, Nombre 3.13, parce qu'il y a certains qui viennent de se connecter, ils sont en retard. Nombre 3.13, Dieu dit à Moïse, car tout premier-né m'appartient, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Vous voyez? Dans l'esprit de Dieu, la consécration doit nous rappeler aussi l'œuvre de Jésus, la délivrance. La délivrance. Quand on accepte la consécration, on est en train d'honorer l'œuvre de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train d'honorer l'œuvre de Jésus. Vous êtes en train d'affirmer que Jésus-Christ a réellement délivré les gens du péché d'Adam, la loi du péché de la mort. Votre vie le traduit. Alléluia. Votre vie le traduit comme ça. Alors arrêtez de vivre une vie légère. Quand vous ne vous consacrez pas, vous allez devenir la bouffe des démons et des sorciers. Je vous ai donné mon cas. Je vous ai expliqué comment les sorciers de ma famille propre voulaient me tuer. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à me chercher. Ils ne se fatiguent pas. Certains meurent.
Il laisse encore la sorcellerie à d'autres. Il dit, bon, on n'a pas fini la mission. Vous voyez, cet enfant-là qui est en Europe, il faut les tuer. Mais ils ne vont jamais arriver, jamais. Je suis ici en Europe, dans la commune où j'habite, il y a aussi les sorciers. Qu'ils soient français, belges, italiens, et surtout que la Belgique, c'est un carrefour de beaucoup de nationalités. Il y a plein de sorciers ici en Belgique. Plein. Plein. Il y a des sorciers finlandais, des sorciers marocains, algériens, chinois, japonais, ghanéens, nigériens, je ne sais pas, malgaches. Ils sont ici, coréens, ils sont ici. Vous pensez qu'ils ne cherchent pas aussi à tuer les chrétiens, tous ces gens? Si. Ils cherchent à tuer les chrétiens. Mais beaucoup n'y parviennent pas. À cause de quoi? On est protégé par la présence de Dieu. Vous voyez, les ignorants de la consécration. Ils prient, ils voient que les sorciers de leur famille. Oh, je lis les malédictions qui viennent de la tante ou de l'oncle. Je lis tel. Ils oublient que les Chinois à côté, les Chinois qui est à côté, c'est lui le sorcier qui lui veut la faire. Mais comme les gens sont tellement traditionnalistes, ils ne voient que des problèmes qui viennent des familles. Non. Ça peut être les Chinois du coin. Ça peut être ton vendeur là où tu vas tous les matins acheter le pain pour manger. Toi, tu vois un vendeur, mais en réalité, il est double. Il est dans la sorcellerie. Tu viens acheter du pain chez lui parce qu'il faut manger, il dit. Et lui, il fait des incantations. Mais il n'arrive pas. Vous voyez? Arrêtez d'avoir un esprit répressif. L'esprit large, l'esprit qui comprend les choses de Dieu, on doit confesser son appartenance à Dieu. Vous confessez cela. Alléluia. Confessez. Croyez. Restez ferme. Restez ferme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute. Alléluia. Donc, l'ignorance aujourd'hui, l'ignorance a été nettoyée. Il reste maintenant votre volonté. Votre volonté. Ne soyez pas comme des Caïens. Caïn, Dieu lui a dit, attention, le péché couche dans ton cœur. Tu as un mauvais plan dans ton cœur. En plus, Dieu lui-même est en train de parler à Caïn. Vous vous rendez compte? Dieu lui-même parle à Caïn. Caïn refuse. Vous voyez? Et là encore, c'était quoi? Une affaire des offrandes. Il fallait donner à Dieu. Vous voyez encore? Abel prend ses troupeaux, les premiers-nés de son troupeau. Il offre à Dieu. Caïn prend ses récoltes. Il offre à Dieu. Dieu agrée celui d'Abel. Mais Caïn se fâche. Dieu dit à Caïn, non, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Qu'est-ce que Dieu voulait simplement? Dieu voulait encore appeler Caïn et l'enseigner. En ce moment-là, Dieu est en train de révéler les plans du salut. Caïn refuse. Vous voyez? Des choses qu'ils avaient, ils ont donné à Dieu. Une forme de consécration entre guillemets. Je te donne mes premiers-nés de mon troupeau. Je te consacre. Cela, je te les donne. J'offre. Vous voyez? Vous voyez? Une fois de plus. Et cela était... Donc, Dieu... Ah, Seigneur. Caïn, qu'est-ce que Caïn avait fait? Oh là là. Donc, ne soyez pas Caïn. Ne soyez pas Caïn. L'heure... Nous avons déjà atteint une heure. C'est pour dire ne soyez pas Caïn. Regardez. Par la consécration, Dieu vient toujours révéler son être, sa personne. En ce moment-là, vous marchez avec lui. Donc,
prenez l'étude biblique d'aujourd'hui. Regardez aussi l'étude biblique de mercredi passé. Ils se suivent. Dès que je vais finir, je vais télécharger. Regardez ces deux études bibliques. Vous aurez un bon fondement sur la foi ou les éléments des bases dans le royaume des cieux. Vous aurez des éléments, des fondements, des éléments de foi importants et solides. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous que si vous n'avez pas prié avant de dormir, vous avez péché ou les démons peuvent vous attaquer ou vous faire l'affaire? Non. Vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand je parle comme ça, oh, les gens qui aiment prier, ces gens-là m'en veulent. Ils disent, mais c'est quoi ça? Parce que j'ai déjà entendu les gens dire, réfuter ce que j'ai dit. J'ai dit, mais non. Moi, quand je pars dormir, toute la journée, j'ai été déjà avec Dieu. J'ai fait des actions de grâce. J'ai prié. J'ai médité. C'est 24 sur 24. À tel point que je peux aller au lit dans la méditation et le sommeil me surprend. Sans même dire, oh non, donne-moi, oh Dieu, un sommeil tranquille et reposant. Renouvelle ma force. Oh, combat mes ennemis. Éloigne le mal. Sans même dire les telles prières. Je dors directement. Pendant la nuit, tantôt je chuchote, ou soit je dois aller me soulager, ça continue. Tantôt c'est les cantiques, tantôt c'est les versets bibliques, tantôt il faut prier pour ça. C'est une vie qui est en chaîne comme ça, c'est une mode de vie. Donc un homme qui est consacré de cette manière a un sommeil paisible, n'a pas peur du noir, n'a pas peur de la nuit, des ténèbres qui attaquent la nuit, il n'a pas peur de ça. C'est là où je dis, il peut dormir sans prier. Il peut dormir sans prier. Rien ne va lui arriver. À moins que le Saint-Esprit ne lui dise clairement, ne dors pas, prie. Ah, là il a écouté le Saint-Esprit qui a dit, prie. Alors s'il refuse, là c'est autre chose. Mais le Saint-Esprit n'a rien dit. Il sait que vous êtes fatigué. Dormez, renouvelez vos forces. Vous voyez, ayez dès aujourd'hui des sommeils paisibles. Oh, je vais prier pour vous. Prions. Père, au nom de Jésus, je déclare des sommeils paisibles maintenant à tout celui qui a écouté ce message au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes dans la présence, dans ta présence, et par l'œuvre et par le sang de Jésus. Je sais que les ténèbres ne vont pas nous surprendre et ne vont pas nous détruire au nom de Jésus. Vous sentez, il y a même la rage dans mon cœur quand je prie comme ça. Alléluia. Je déclare, alléluia, que vous êtes réellement délivrés par l'œuvre de Jésus, de la loi du péché et de la mort. Vous, frères, sœurs, qui n'arrivez pas à abandonner le péché, vous savez le péché dans lequel vous êtes. Certains, c'est impudicité, adultère, vous êtes mariés, adultère, immoralité sexuelle. Vous allez dans des cabines là où il y a des femmes, où vous trompez des femmes. Vous aimez coucher avec des filles en les trompant. Vous aussi, femmes ou demoiselles, vous faites la même chose. Et que vous avez écouté cette parole, je vous déclare maintenant libéré par la puissance du Saint-Esprit. Et marchez dans cet esprit de consécration. Alléluia. Vous allez voir que le Saint-Esprit vous donne la force et la capacité de surmonter toutes ces impulsions et ces désirs sexuels. Je prie encore pour vous qui vous débattez pour d'autres péchés. Certains c'est l'alcool, certains c'est la drogue, certains c'est le mensonge. Non, j'ai dit simplement
vous avez écouté ce message de consécration, votre cœur a été touché, recevez votre délivrance et la puissance d'alcool qui vous lie est détruite. La puissance de la drogue qui vous lie est détruite au nom de Jésus. Vous êtes dans l'escroquerie. Cette puissance-là est détruite au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Vous, jeunes garçons, jeunes filles, étudiants, étudiantes, il y a trop de difficultés dans les milieux étudiantins. Mais sachez-le, en ayant écouté ces paroles et que votre cœur a été touché, vos difficultés pour réussir, alléluia, seront maintenant résolues ou sont résolues dès maintenant. Vous allez voir dès maintenant l'accompagnement du Saint-Esprit. Parce que vous avez compris que vous appartenez à Dieu, le Saint-Esprit vous accompagne dans les études au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Vous êtes combattus dans votre lieu de travail. Oh, vous êtes fils et fille du roi. Vous avez l'onction royale sur vous. Alléluia. On vous fera la guerre, mais on ne va pas vous vaincre. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000. À votre droite, vous ne serez pas atteints. Vous verrez la rétribution des méchants. Vous allez voir comment les méchants devant vous sont paralysés. Alléluia. Dans les lieux de service, même si un complot vient vous éjecter du service, je dis simplement que c'est une nouvelle porte pour une meilleure et une grande gloire pour vous au nom de Jésus. Et ne regrettez pas le travail perdu. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Dieu vous a délivré de la loi du péché et de la mort. Il vous a délivré de toutes ces actions de péché qui vous ont chassé du travail. Sachez que par la consécration, Dieu, par la consécration, Dieu confirme votre délivrance, votre progrès et votre salut au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour les malades. Vous êtes malades. Ayant écouté cette parole, je dis que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tenez partout où vous avez mal. Déclarez votre guérison. Vous êtes dans la présence de Dieu. Ne criez pas. Ne cherchez pas Dieu très loin, mais déclarez fermement avec foi. Alléluia. Votre guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et rendons grâce. Disons maintenant merci. Père, merci. Merci pour cette étude biblique sur la consécration. Nous avons compris beaucoup de choses. Merci. Et nous nous laissons encore entre tes mains pour être éclairés davantage sur la consécration. Père, merci parce que mes frères et sœurs vont enrichir cette étude biblique selon que le Saint-Esprit va les conduire. Merci. Merci encore pour ceux qui ont le courage de relayer ce message. Bénis-les. Merci Père, parce que le Saint-Esprit montre réellement que nous sommes tes fils et tes filles, parce qu'il nous fait comprendre les mystères du royaume des cieux de manière simple, sans souffrir. Merci. Alléluia. Merci Père, parce que nous n'avons pas été sur une quelconque montagne. Nous n'avons pas été sur une quelconque forêt ou dans un quelconque lieu pour te chercher. Nous n'avons pas dépensé de l'argent, de l'énergie, des efforts pour te chercher afin que tu nous parles de manière simple. Merci, tu nous as parlé de manière vraiment simple.
Tu es bon, tu es amour. I love you, Father. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis, frères et sœurs, qui avez écouté. Time is time. Time is over. Comme disent les Anglais. Voilà, il y a un temps pour tout. Nous avons étudié la consécration. Maintenant, allez prier seul à seul. Allez méditer et allez aussi transmettre ce que vous avez reçu. Vous êtes abondamment bénis. Et j'ai pris aussi que vous tous qui me suivez, qu'un jour, que nous nous retrouvions à l'église en train de louer, danser, chanter ensemble. Notre église Centre Grâce Vérité est ouverte pour vous. Vous êtes les bienvenus. Rendez-vous dimanche, au culte de dimanche à 10h30, parce que nous commençons petit à petit à mettre des cantiques de louange, d'adoration, évidemment selon la mesure de nos limites techniques. Mais nous croyons que dans les jours qui viennent, nous aurons une très bonne sonorisation et il y aura des cultes merveilleux dans l'adoration et la louange. Alléluia, alléluia. En tout cas, pour les imperfections que vous constatez, nous vous demandons simplement de nous excuser. Nous faisons avec ce que nous avons. L'important, c'est de plaire à Dieu, de plaire à Jésus-Christ parce que nous sommes en train d'honorer son sang, de plaire au Saint-Esprit parce que il est content, parce que nous nous associons, nous laissons être conduits par lui. Voilà, il y a cette association. Ça plaît au Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous pour qu'une fois le message est téléchargé sur nos pages Facebook ou YouTube, que vous l'ayez sur vos smartphones. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche et en un clic, tout sera parfait. God bless you. Nzamba Pambolayo. Mettez ça dans toutes les langues que vous connaissez. À dimanche à 10h30. Merci.